Marie d'Animal Love 62, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le chat. Et oui, it's cat time. Donc aujourd'hui on va parler des griffades, c'est aussi quelque chose qui est très important dans la vie du chat et qu'on veut parfois en tant qu'humain, on a beaucoup de mal à comprendre et à accepter. Donc c'est important de faire le point sur cette situation. Donc les griffades, c'est le fait de faire ses griffes. Donc je vais vous expliquer pourquoi le chat fait ça, pourquoi c'est un élément essentiel pour lui et que il faut vraiment y penser quand vous aménagez votre environnement, lorsque vous adoptez votre chat. Il faut vraiment avoir ça en tête pour lui proposer des façons adaptées de faire ses griffes parce que c'est quelque chose qu'il est obligé de faire, c'est important pour lui, pour son bien-être. C'est une façon pour lui aussi de communiquer. Donc il va le faire de toute façon. Donc si vous voulez qu'il le fasse de façon adaptée sur des choses qui sont totalement faites pour ça plutôt que sur vos meubles, dans ces cas-là, il va falloir prendre sur vous et aménager votre environnement de façon adaptée parce que vous ne pourrez pas l'interdire en fait. À un moment donné, ça va juste le stresser, ça va juste ça va risquer d'entraîner chez lui de l'anxiété et d'autres comportements gênants dus au stress et dus à l'incompréhension. Alors, les griffades, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc en fait, les griffades, c'est donc le fait de faire ses griffes. La première chose pour laquelle c'est utile, en fait, c'est le fait de délimiter sa zone vitale. Donc qu'est-ce que c'est que la zone vitale? La zone vitale, ça va être l'endroit où le chat a ses principales ressources, donc les ressources alimentaires, les ressources en eau, les coins repos qu'il préfère, pourquoi pas les coins où il va avoir des moments agréables avec ses humains, avec sa famille. Donc tout ça, ce sont tous les endroits importants pour le chat et qui en plus où il y a les éléments qui sont vitaux pour lui, comme l'alimentation. Donc cette zone vitale, en fait, ça va vraiment délimiter un lieu où les intrus ne seront vraiment pas les bienvenus, où il aura tendance vraiment à les chasser. Il va pouvoir vraiment défendre cet endroit-là. Et c'est différent du territoire, puisque le territoire, en fait, les scientifiques estiment que le chat n'est pas territorial pur, puisqu'il ne défend pas tout le temps et la totalité de son territoire. Il va juste défendre en règle générale cette petite zone-là. Et le reste de son territoire, c'est-à-dire s'il a accès à l'extérieur, le jardin et en dehors du jardin, là où il aime se promener, là où il aime sentir les odeurs et là où il chasse, par exemple, c'est des endroits où là il va plus facilement accepter d'autres chats et donc il ne va pas forcément défendre cette partie-là. Donc c'est voilà de quoi on parle exactement. Donc les griffades, ça permet également du coup à délimiter cette zone, à montrer qu'il est chez lui et aussi à donner un message aux autres chats pour leur dire qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus à cet endroit-là. Donc il faut savoir qu'en fait les chats ont des molécules chimiques au niveau des coussinets et donc quand ils font leurs griffes, ils vont déposer ces molécules sur la matière sur laquelle ils font ces griffes. Ils font leurs griffes et ça va permettre de déposer une odeur et donc de faire un marquage olfactif que tous les autres chats vont sentir et sachant que chaque molécule a sa signature olfactive, donc chaque odeur est différente selon les chats. Donc voilà pourquoi c'est important pour lui de le faire. Ensuite, ça va aussi être utile pour se défouler d'un point de vue émotionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais le chat, quand il a un trop plein d'émotions, que ce soit des émotions positives ou négatives, il va avoir tendance à s'exciter sur son arbre à chat ou sur son griffoir. Vous allez le voir faire ça comme ça à toute allure. Donc ça sert aussi de défouloir et ça va l'aider aussi dans la gestion émotionnelle. Donc c'est un élément qui est quand même assez important pour le chat de ce côté-là. Généralement aussi quand le chat se réveille, il va avoir besoin de s'étirer et il va faire souvent ça sur les poteaux par exemple de son arbre à chat. Et c'est un élément aussi du coup important, donc ça vous donne déjà des idées sur le nombre de griffoirs qu'il faut et où il faut les disposer. Et enfin, ça va pouvoir aussi lui permettre de gérer au niveau de ses griffes, de l'entretien des griffes, même si franchement c'est pas l'élément principal. Sachant qu'aussi le fait sur certaines matières comme les troncs d'arbres par exemple, il va y avoir aussi un marquage du coup visuel puisqu'il va laisser les traces de ses griffes. Donc ça va dépendre des matières, les matières qui seront à sa disposition. Donc voilà pourquoi les griffades sont un élément important pour le bien-être du chat et dans la vie du chat et pourquoi vous ne pourrez pas l'empêcher de faire ses griffes. Voilà, comme ça vous êtes... voilà, vous savez maintenant. C'est un chat, ça fait ses griffes, c'est comme ça.
Donc par contre, il y a possibilité de faire en sorte qu'ils fassent ses griffes de façon adaptée et en laissant tranquille vos meubles. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc pour cela, il faut quand même trouver des griffoirs qui soient adaptés donc à ses besoins et à ses goûts, parce qu'après selon les chats, ils vont aimer plus ou moins telle ou telle matière. Donc les règles au niveau des griffoirs, donc il en faut quand même pas mal, hein. Il n'y en a jamais de trop de toute façon. Et il faut qu'il y ait des griffoirs dans toutes les pièces où le chat a accès, dans les pièces dans lesquelles il a l'habitude de s'installer, qui sont des endroits importants pour lui. On va aussi les disposer donc au niveau des endroits où il y a pas mal d'allées-venues, au niveau des portes, voilà, de toutes les zones d'entrée et de sortie de la maison. C'est des endroits qui vont être importants pour lui. Et donc au niveau du coup des entrées et sorties des différentes pièces auxquelles il a accès. Donc il existe différentes matières au niveau des griffoirs, donc ça après c'est à vous de choisir selon les goûts de votre chat. Vous pouvez en fabriquer vous-même aussi, vous pouvez prendre des cajots en bois, ça fonctionne très bien, des troncs d'arbres, des petits quoi, enfin voilà, vous pouvez créer un griffoir avec je sais pas moi, de la moquette, avec un vieux tapis. On sait que par exemple, vous savez, les tapis là qu'on met à l'entrée, souvent ils aiment beaucoup, ils font sur les paillassons, là, ils font beaucoup leurs griffes là-dessus. Comme en plus c'est placé de façon vraiment stratégique pour eux à l'entrée de la maison, en règle générale, c'est vrai que ça fonctionne très très bien, par exemple, ces fameux tapis. Donc ça vous donne une idée de la matière et aussi de l'endroit vraiment stratégique pour le chat. Ensuite, que ce soit pour l'arbre à chat, donc l'arbre à chat est un élément essentiel, hein, toute maison où il y a un chat, il devrait avoir un arbre à chat, que ce soit pour pouvoir faire ses griffes, mais aussi pour pouvoir s'installer en hauteur, comme vous savez sans doute, hein, le chat vit en 3D, il a besoin de pouvoir grimper et il se sent beaucoup plus à l'aise et en sécurité en hauteur, donc c'est pour ça qu'il dort souvent plutôt en hauteur et qu'il aime beaucoup grimper. Ça aussi c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas empêcher votre chat de grimper, il en a besoin, c'est naturel pour lui. Donc l'arbre à chat, il doit quand même répondre à certains critères et notamment au niveau des griffes. Des griffades, il faut que les poteaux de l'arbre à chat soient d'une hauteur suffisante, c'est-à-dire qu'il doit faire la taille du chat quand il est debout, quand il veut s'étirer, notamment quand il se réveille. Donc il faut que les poteaux soient quand même de taille suffisante et adaptés à votre chat. Donc forcément, plus votre chat est grand, par exemple si vous avez un Maine Coon, plus les poteaux devront être hauts. Ça c'est important de le comprendre. Malheureusement, quand on a des grandes races de chats, c'est très compliqué de trouver du matériel adapté parce que c'est souvent trop petit pour des chats taille lambda. Mais ça se trouve quand même et sinon vous pouvez toujours fabriquer de vous-même. Et puis on va préférer aussi une matière comme la cisaille qui va être vraiment une matière qui accroche bien et que les chats apprécient pour faire leurs griffes. C'est vrai que des fois il y a des arbres à chat où les poteaux sont complètement en velours ou en doudou, donc c'est très beau, c'est très mignon. Mais du coup, les chats, ils peuvent le bouder parce que c'est pas forcément une matière qui va l'attirer pour les griffades. Et donc c'est pour ça que sur certains arbres à chat, les gens me disent non, ils l'utilisent jamais. Et en fait, il est possible que la matière ou la taille ne correspond pas aux besoins du chat. Donc du coup pour les poteaux, même pour les poteaux hors arbre à chat ou pour tout ce qui est vertical, c'est important donc qu'ils soient de taille suffisante. Et après, c'est important aussi d'avoir des griffoirs aussi horizontaux, puisque certains chats aiment aussi s'étirer là-dessus. Donc, après, tester différentes matières, tester différentes formes et voyez ce que votre chat apprécie ou apprécie moins. C'est lui qui va choisir au final. Alors, des fois, on achète des trucs en se disant ouais, c'est génial, ça, il va adorer. Parce que nous, on trouve ça trop mignon ou on trouve ça trop bien. Et puis, en fait, le chat, il s'en fout total. Donc c'est le premier qui va vous dire si ça lui plaît ou pas et si vous faites fausse route, hein, ça c'est certain. Souvent les trucs en carton là ça fonctionne assez bien. Je sais que quand j'étais pet-sitter il y avait beaucoup de chats qui en avaient et ils l'utilisaient beaucoup. Donc a priori ça leur plaît assez bien. Le seul inconvénient c'est que ça fait plein de petits bouts de carton et du coup il faut nettoyer derrière. Mais bon pour le chat par contre en règle générale ça fonctionne bien, il apprécie. Faites attention, des fois il y a des griffoirs comme ça en carton où il y a des balles à l'intérieur ou des choses comme ça qui peuvent faire du bruit et qui peuvent stresser certains chats qui sont un peu sensibles. Donc ça aussi il faut faire attention.
Alors si votre chat apprécie particulièrement un meuble ou votre canapé, ce qui est quand même souvent le cas parce que bizarrement il y a beaucoup de canapés ou de chaises qui sont quand même faits, on dirait qu'ils sont faits pour les chats quoi. C'est-à-dire que c'est une matière qui est parfaite pour les griffes. Donc c'est vrai que là c'est difficile pour eux de se dire c'est pas un griffoir, vous êtes sûr? Non parce que franchement pour moi c'est le griffoir parfait hein. Donc, et en plus souvent ils sont situés de façon stratégique assez intéressante pour le chat. Donc voilà pourquoi il apprécie beaucoup le canapé. Donc là les différentes solutions c'est de proposer un griffoir au top et vraiment au même endroit, ou des fois il y en a aussi que vous pouvez accrocher directement sur le canapé. Vous pouvez rajouter un petit peu de valériane ou de cater en poudre ou en spray dessus pour que ça soit encore plus appétant et que les chats ne résistent absolument pas. Et à côté de rendre le meuble ou le canapé inaccessible ou alors désagréable, c'est-à-dire alors on va pas mettre de répulsif, s'il vous plaît ne faites jamais ça parce que le chat il est chez lui. Donc franchement imaginez le stress si là où il vit il a plein d'odeurs désagréables et qu'il a du répulsif, enfin, c'est vraiment hyper stressant, hyper limite, je trouve que c'est quand même assez agressif pour le chat, donc n'utilisez jamais de répulsif à l'intérieur, voilà, dans le cadre de à l'endroit où vit votre chat, quoi. C'est vraiment pas une bonne chose et ça risque de le stresser plus qu'autre chose. Par contre, c'est par exemple mettre du plastique, mettre du papier alu, mettre du scotch double face, des choses comme ça qui vont faire que quand il va vouloir faire ses griffes, ça sera désagréable ou il pourra pas le faire parce que sur le plastique ça fonctionne pas et du coup il va s'enlacer et il va faire ses griffes sur le super griffoir que vous aurez mis à sa disposition juste à côté. Et au bout d'un moment, du coup, il aura pris cette habitude-là et vous pourrez enlever tout le papier et autres que vous avez mis sur le meuble ou le canapé. Et normalement, il devrait toujours avoir un comportement de griffade adapté sur son griffoir et plus sur votre canapé ou votre meuble. Donc voilà concernant les griffades. Donc c'est vrai que le nombre de griffoirs, en fait, souvent, c'est quelque chose qu'on minimise et qu'on n'utilise pas suffisamment. Et c'est vrai que c'est quand même un élément important pour le chat. Donc vraiment pas hésiter à en mettre dans toutes les pièces. Comme je vous ai dit, ça va aussi jouer sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress. Si vous avez un chat qui est un petit peu stressé, si vous avez un chat qui va avoir tendance à monter vite en excitation, il n'y a pas trop savoir se gérer, ça va l'aider aussi. Donc c'est vraiment des éléments qui sont primordiaux en réalité et auxquels on ne pense pas suffisamment. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris plein de choses sur les griffades, les griffoirs et sur ce comportement tellement important pour le chat. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de vos loulous et merci de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos conseils et pour soutenir mon travail. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.